200 millions de francs CFA pour booster la filière porcine en Côte d'Ivoire. Où en est-on aujourd'hui? Dans cette édition, nous allons visiter un élevage de porcs à Alépé, dans la région de Lamé. 25 juillet, journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. En Côte d'Ivoire, les structures étatiques et ONG tentent de résoudre ce problème. Enfin, l'Allemagne, nouvelle cible de l'État islamique. Le I a en effet revendiqué l'attentat d'Ansbach dans le sud du pays. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. Relancer la filière porcine en Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs du gouvernement ivoirien. La production de viande et abats ne couvrant que 40% de la consommation nationale en 2009. Alors un fonds de garantie a été mis en place par l'Union européenne. 200 millions de francs CFA obtenus dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Comment se porte la filière porcine aujourd'hui? Les éleveurs s'en sortent-ils? C'est un reportage de Perpétue Pan et Serge Coléa. Depuis 30 ans, Dominique Quadio pratique l'élevage de porcs. C'est un héritage familial qui tient sur une superficie de 3 hectares. Avec 10 employés et un technicien, cette ferme de 1500 porcs arrive chaque semaine à atteindre ses objectifs de production. Il faut s'armer de beaucoup de patience et surtout de passion pour réussir dans l'élevage de porcs. Il y a de la rentabilité dans l'élevage, encore faut-il être formé. Parce que trop de promoteurs, trop de gens veulent faire de l'élevage. C'est-à-dire qu'ils ont les moyens, alors ils nous achètent des femelles, ils nous achètent des mâles, et puis ils prennent un cousin au village, ils prennent un oncle au village, ils l'installent dans un environnement, une ferme, et puis ils s'attendent à avoir les résultats financiers. Non, l'élevage c'est un métier. Ici, les porcs évoluent par catégorie et le technicien est à leurs petits soins. 7 mâles pour 120 femelles. Nous produisons en bande, donc 6 à 7 truies par semaine. Donc les 7 mâles pourront monter les 6 ou 7 truies dans la semaine pour ne pas épuiser les mâles. Mais bien avant de remettre les sujets dans une loge, il faut préalablement laver, désinfecter la loge et observer un temps de vide sanitaire de minimum de 5 jours avant de réutiliser la loge, ce qui va permettre d'éviter les infections, de limiter les contaminations. Le fonds de garantie de 200 millions de francs CFA octroyé à cette filière par l'Union européenne doit booster la production. L'objectif est de produire 60 000 tonnes à partir de 2020 contre une production actuelle de 24 000 tonnes. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, comment ça va être donné aux éleveurs? Quelles seront les garanties? Quel sera le taux de remboursement? Tout ça, ça reste à voir. Mais sinon, toutes les aides sont les bienvenues au niveau de la filière porcine. Nous croyons qu'avec ce fonds de garantie, les 60 000 tonnes d'ici 2020, nous allons même dépasser. Nous qui sommes surtout de l'intérieur, nous qui sommes à l'intérieur des pays là-bas, depuis les différentes crises qui se sont succédées, les élevages battent de l'aile. Donc aujourd'hui, la mise en place de ce fonds de garantie-là va permettre aux élevages de repartir de plus belle. La viande de porc est un choix économique selon les spécialistes. Elle est la moins chère sur le marché. Consommer cette viande, c'est réduire les charges du panier de la ménagère. C'est aujourd'hui la journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Objectif, sensibiliser et mobiliser le grand public afin d'apporter des changements. En Côte d'Ivoire, les structures étatiques et organisations non gouvernementales unissent leurs forces pour mettre fin à ce fléau. Pour cette campagne, la couleur orange a été choisie pour symboliser un avenir meilleur sans violence. Dans le monde, plus de 50% de femmes et de jeunes filles sont victimes de violences selon plusieurs sondages des organisations des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée par ce tableau. Violence conjugale, violence domestique, mutilation génitale féminine et harcèlement sexuel sont des fléaux auxquels n'échappent pas les victimes. C'est pour lutter efficacement contre ces phénomènes que l'Organisation des Nations Unies a décrété une journée de sensibilisation contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette journée appelée Journée Orange a lieu le 25e jour de chaque mois. Période pendant laquelle il y a une série d'activités qui sont menées à travers le monde entier et notamment en Côte d'Ivoire, nous le menons sur l'ensemble du territoire
pour manifester donc la volonté du gouvernement, la volonté des acteurs en Côte d'Ivoire à mettre fin aux violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Les violences faites aux femmes et aux jeunes filles doivent disparaître pour permettre aux victimes de s'épanouir, selon les initiateurs. De façon très naturelle, nous pensons que la protection et la promotion de la femme vont de pair. Et si nous voulons des femmes fortes dans des institutions fortes, nous sommes obligés de briser le silence et de parler de faits et de fléaux qui réduisent considérablement le potentiel de la femme, à savoir les violences faites aux femmes. Des campagnes de sensibilisation sont prévues dans différentes communes du district d'Abidjan et à l'intérieur du pays, pour faire prendre conscience aux populations de ce phénomène qui déshonore la junte féminine. Voilà, des précisions de Éric Goré et Malika Koulibaly. Au chapitre santé, le 17e congrès du syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire. Les travaux se sont déroulés à Yamoussoukro, dans la région du Bélier. Thème retenu, la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles. On fait le point avec Léon Brou de RTI Bouaké. Médecins et autres cadres supérieurs de la santé hors des hôpitaux et laboratoires d'analyse, le temps d'un recyclage sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. Le premier cas provoque au monde 321 000 décès par an, contre plus de 2 millions pour le second cas selon le BIT. Un tableau aussi sombre pour la Côte d'Ivoire, révèle le Sinakassi. Il y a un peu plus de 800 000 travailleurs qui contactent la maladie sur le lieu de travail. Il est bon qu'on organise leur prise en charge. Cet enseignement post-universitaire va nous permettre d'informer la population et en même temps, nous aussi, les professionnels, qu'on soit guéris pour les soigner. Venu édifier ses pairs professionnels de la santé, le professeur Jean-Sylvain Bonny définit la maladie professionnelle comme la pathologie contractée par le travailleur dans l'exercice de ses activités et de préciser que pour l'éviter, l'employeur et l'employé doivent de concert surveiller les lieux de travail, le travailleur et prendre en charge la pathologie. L'expert explique la récurrence des cas. Il y a une sous-déclaration des maladies professionnelles en Côte d'Ivoire. Il y a un sous-diagnostic parce que les chiffres sont assez faibles. Et les chiffres ne reflètent pas la vérité parce qu'il y a beaucoup de maladies professionnelles indemnisables qui ne sont pas déclarées. Et ces maladies à caractère professionnel doivent passer comme maladies professionnelles indemnisables. Ont également alimenté les 17e enseignements post-universitaires du Sinakassi, placés sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, les 4 étapes du processus de prise en charge des maladies professionnelles, le diagnostic, la déclaration, la reconnaissance légale et la réparation des préjudices subis du fait de ces pathologies. L'Europe face à son tout premier cas de microcéphalie associé au virus Zika. Les autorités sanitaires de Catalogne en Espagne ont en effet annoncé aujourd'hui la naissance d'un bébé atteint par le virus Zika. La mère avait été diagnostiquée porteuse du virus en mai dernier, mais elle a choisi de poursuivre sa grossesse. Retour en Côte d'Ivoire, la situation des pupilles de l'État au sein d'un atelier à Beauville, dans la région de l'Agnibi-Tiassa. Les pupilles de l'État, ce sont notamment les mineurs abandonnés et autres enfants de parents incarcérés. Il s'agissait donc de définir les orientations stratégiques visant leur prise en charge efficiente. Les pupilles de l'État sont les enfants de moins de 18 ans dont la filiation reste inconnue et qui sont remis à des structures d'encadrement d'enfants, notamment les enfants abandonnés. Il faut ajouter à ce lot les enfants dont la filiation est connue, mais qui sont issus de parents atteints de troubles psychologiques ou des parents toxicomanes à qui l'on retire la puissance paternelle. Quant aux pupilles de la nation, il s'agit d'enfants de moins de 21 ans, issus de parents policiers, gendarmes, militaires, forces paramilitaires, fonctionnaires ou agents de l'État décédés en mission commandée. Afin de prendre convenablement en charge ces enfants et leur porter l'assistance nécessaire, 2 lois ont vu le jour, l'une en 2014 et l'autre en 2015. Aujourd'hui, il est question de donner des orientations stratégiques pour rendre ces lois viables. D'où l'atelier de réflexion d'Agboville, initié par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Une occasion saisie par le directeur de cabinet du ministère pour plaider afin que les 2 lois portant pupilles de l'État et pupilles de la nation soient renforcées
par des stratégies qui facilitent leur mise en œuvre. Quant au directeur des pupilles, Alain Didier, il a rappelé que la situation des pupilles est une question de droits humains. Il a donc exhorté toutes les parties prenantes au respect des deux lois. C'était un reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Autre actualité, les cours préparatoires, un moment important pour l'enfant. Il s'agit notamment de l'aider et le soutenir dans son apprentissage de la lecture. Cependant, de nombreux enfants ont des difficultés et peinent à déchiffrer les mots. Que faire alors? Le ministère de l'Éducation nationale travaille sur la méthode syllabique. Tout de suite, le cas de Guy Bérois dans la région du Go. Les explications de Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 88,3% des écoliers n'ont pas une maîtrise de la lecture à la fin du cours préparatoire première année, révèle une étude de la direction de la veille et du suivi du programme du ministère de l'Éducation nationale. Une méthode adéquate pour faire face à la situation, la lecture par la méthode syllabique. La méthode syllabique consiste à faire découvrir l'enfant la leçon à l'étude à partir du mot qui contient la leçon. Par exemple, bas, ce serait dans une balle. Depuis 4 ans, cette méthode est en expérimentation dans l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Guy Bérois. Dès que, n'est-ce pas, l'ordre a été de faire la lecture syllabique, les CAFOP étaient en avance. J'ai pris mes collaborateurs, nous sommes venus faire la lecture syllabique, mes profs de français, et nous avons formé tous les enseignants de l'inspection de Guy Bérois. La méthode a été un atout majeur dans la réussite au CEPE des écoliers de Galibré, Dinago et Guy Bérois. Les 3 circonscriptions de l'IEP avec un taux de réussite de 87,60%. L'inspection a donc tenu à féliciter tous les acteurs de ce succès à travers la remise des diplômes de reconnaissance et du mérite. Les autorités administratives et politiques ont salué les efforts consentis au niveau de l'éducation nationale dans la localité. Des efforts qui donnent un nouveau dynamisme au système éducatif ivoirien. Voilà, nous sommes donc en période de vacances et c'est le moment de récompenser les meilleurs élèves et créer des activités saines pour occuper les enfants. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Cocody va donc organiser dans les prochains jours la visite des locaux de l'Assemblée nationale. L'occasion pour les enfants de découvrir le fonctionnement de cette institution de la République. Serge Collier. Voici les 5 majors au niveau des garçons à l'examen du CEP du concours de notre 6e. Les meilleurs élèves de la circonscription de l'inspection préscolaire et primaire de Cocody 1 à l'honneur. Après une année scolaire bien remplie, Léocadie Gougouéi, l'inspectrice et son équipe ont tenu à fêter les bons résultats obtenus. Pour la session 2016, l'IEP Cocody 1 a enregistré un taux de réussite de 93,42% au CEP, un pourcentage largement supérieur à la moyenne nationale de 83,33%. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale était représenté par Oula Priva, vice-président. Celui-ci a souligné que Guillaume Soro fait de l'éducation une priorité. Il a encouragé les élèves et leurs parents à redoubler d'efforts. En réponse aux doléances de l'inspectrice, le représentant du président de l'Assemblée nationale a invité les responsables de l'IEP et leurs élèves à la session de clôture de l'Assemblée nationale le 27 juillet prochain. Une occasion pour échanger avec le premier responsable de l'hémicycle. Des inondations meurtrières en Chine. Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours sur la région nord ont fait près de 300 morts et disparus. Les populations ont besoin d'une aide d'urgence. Plus d'un demi-million de personnes ont été déplacées. L'Allemagne, nouvelle cible de l'État islamique. Un réfugié syrien souffrant de troubles psychiatriques a péri hier dans l'explosion qu'il a provoquée près d'un festival à Ansbach, dans le sud du pays. Depuis le début de l'année 2015, plusieurs agressions isolées djihadistes ont eu lieu sur le sol allemand. Voilà, encore merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur RTI2.